Comment savoir si on a vraiment tourné la page ou si on fuit la douleur? Je dirais que c'est quand tu peux penser à cette histoire sans tension dans le corps, sans colère, ni nostalgie, juste avec gratitude quand c'est possible, mais surtout et avant tout, avec l'acceptation que ça ne peut pas être modifié. Et c'est souvent le silence intérieur qui te le montre, pas les mots. Pourquoi a-t-on parfois peur d'aimer à nouveau, même quand on en a envie? Parce qu'on a peur de se perdre à nouveau. L'amour peut guérir, mais il nous met aussi face à nos parts encore fragiles. Aimer à nouveau, c'est accepter de s'ouvrir en sachant qu'on peut avoir mal, mais en gardant en tête qu'on est capable de se relever si ça arrive. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un profondément et pourtant choisir de ne pas être avec? Oui. Oui, parfois l'amour est vrai, mais le chemin n'est plus commun. Et aimer ne veut pas toujours dire rester. Parfois, c'est justement partir avec respect et on peut aimer quelqu'un, mais ne pas l'aimer de la bonne manière et inversement. Faut-il forcément pardonner pour être en paix? Pas forcément. Hem, je dirais que la paix ne dépend pas du pardon qu'on donne à l'autre, mais de celui qu'on se donne à soi-même. Celui qu'on se donne à soi-même d'avoir, vécu, d'avoir aimé, d'avoir cru et d'avoir essayé. Comment faire la différence entre prendre soin de soi et se refermer sur soi? L'un nourrit, l'autre isole. Si ce que tu fais t'ouvre au monde et te rend plus légère, c'est du soin. Si ça te coupe de tout, c'est de la fuite. Est-ce que guérir, c'est oublier? Ah! Non, 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 non. Guérir, c'est se souvenir sans souffrir. Mais en réalité, on ne guérit pas vraiment. On apprend à vivre avec les choses, tu vois? La douleur devient plus silencieuse, elle s'intègre, elle fait partie de nous, mais elle ne nous définit plus. Donc la différence, elle va être là. Et si nos douleurs étaient des rappels de qui on est vraiment? Waouh! Hem, je c'est quelque chose que je dis très souvent, mais la douleur est indissociable de l'apprentissage. Donc j'ai envie de te dire oui, la douleur te rappelle, peut-être pas qui tu es vraiment, mais la personne que tu as été à un moment donné et celle qui fait encore partie de toi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir dans le bien-être? Mmh, une personne qui veut faire un métier, dans le bien-être ou dans le développement personnel, par Tout exemple, à fait. pars de ton vécu, de ce que tu as traversé parce que c'est souvent ce que tu vas être appelé à transmettre. Et pour quelqu'un qui débute comme coach? Ah! Mmh, sois vrai. Mmh. Je pense qu'on ne guide pas réellement avec des techniques, tu vois? On guide avec des présences. Aujourd'hui, on peut trouver toutes les informations dont on a besoin, sur internet, encore plus avec l'intelligence Mmh. artificielle. Donc je dirais qu'on guide avec, ouais, on guide avec, nos ressentis, nos émotions, ce qu'on a vécu aussi, ce qu'on a appris et on guide aussi avec des énergies donc sois vrai, sois toi. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête avant de se lancer? Ce n'est pas un métier, c'est vraiment un chemin de vie et ce chemin, il commence d'abord avec toi. On peut pas donner à quelqu'un ce qu'on ne s'est pas donné à soi-même et même dans le cadre de son travail. Dans certains métiers, peut-être qu'on peut arriver à dissocier la personne qu'on est de ce qu'on fait. Mais quand on veut travailler en tant que coach, ça va passer par qui on est avant tout. Mmh. Donc celle qu'on est doit être en adéquation avec les apprentissages qu'on va vouloir transmettre aux gens. Comment savoir si c'est un test de la vie? Je dirais que si ça t'invite à grandir, à te dépasser, à t'aimer davantage, alors c'est un test. Si ça t'éteint par contre, c'est une leçon déjà apprise, mais que tu ne veux pas retenir. L'univers a souvent tendance à répéter les choses, jusqu'à qu'on décide, de les mettre en place. Comment cultiver la paix dans un monde exigeant? En ralentissant, en refusant la course, en choisissant d'exister plutôt que de prouver. Et c'est quelque chose avec lequel on a tous eu du mal, dans le passé, moi la première. Toujours la sensation de devoir aller vite, de tout faire, tu sais, de te faire tout rapidement. Moi, parfois, chez moi, je suis en train de faire la vaisselle ou je vais me coiffer et je me rends compte que je fais tout très vite et je me dis: «Mais Jade, ralentis, Mmh. pourquoi tu te presses?» Et puis, tu sais, on remarque quelque chose quand on prend le temps de ralentir, quand on décide de retarder les choses, ça va énormément changer les choses qui peuvent nous arriver dans notre vie. Par exemple, si tu dois répondre à quelqu'un contre qui tu es en colère, quelqu'un qui t'a contrarié et tu te dis: «Tiens, tu sais quoi? Je vais aller plier mon linge et je répondrai dans 5 minutes». Bah, les 5 minutes après, tu ne répondras pas de la même manière que tu l'aurais fait si tu l'avais fait avant de ranger ton linge. Donc ralentir, vraiment
Il faut qu'on apprenne à ralentir, même si la société comme elle est conçue aujourd'hui, hem, nous pousse à faire totalement le contraire. On consomme, voire on surconsomme. On doit tout faire très vite et on prend plus le temps. Donc il faut réapprendre et vraiment je dis réapprendre parce qu'on l'a tous en nous, à prendre le temps. Le bonheur, est-ce qu'il se construit ou est-ce qu'il se rencontre? Ah le bonheur, le bonheur, le bonheur! C'est à chaque fois, comment je fais pour avoir le bonheur? Comment je fais pour être heureux? Comment je fais pour être heureuse? Je dirais que c'est les 2. On le construit par nos choix et on le rencontre quand on arrête de le chercher. Ah Jade, ça fait phrase toute faite! C'est la vérité. Mmh. Je pense que c'est la vérité. Est-ce que je vis ma douleur ou est-ce que je la fuis? Je dirais que la douleur ne disparaît pas. Je pense que la reconnaître, c'est le seul moyen de ne pas être piégé par la douleur. Si tu ne reconnais pas ce qui te fait souffrir, ça existe quand même chez toi. Et c'est là où la plupart du temps, on le comprend pas. On pense que si on n'a pas, conscientisé quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Ou alors si on l'a anesthésié, c'est que ça n'existe pas. Alors que si, c'est réel, ça existe en toi. Même si tu n'en as pas conscience, ça existe à l'intérieur de toi. Donc la première étape avec la douleur, c'est de lui laisser la place d'exister si on veut pas qu'elle nous contrôle. Parce que elle existe, qu'on le veuille ou non, elle fait partie de nous. Et donc, est-ce que tu es heureuse, Jade? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette question? Elle était dans la Hem, liste. c'est une question très difficile. Je pense pas chercher le bonheur. Je l'ai dit et je le répète, moi je cherche, la paix et je me dis que peut-être, que si on mène le bon combat, on trouvera, la paix, assise sur un banc à nous attendre. Mais, oui, je suis heureuse dans ma quête, de quiétude, de paix et de résilience. Ça me rend heureuse de faire ça. Ça me rend heureuse d'être sur ce chemin-là. Ça me rend heureuse de ne pas, me fourvoyer, de ne pas me mentir, de ne pas me trahir, de ne pas, de ne pas tricher aussi, ça me rend heureuse. Mais est-ce que, je suis un être heureux? Je pense qu'on ressent les choses. C'est un état, mais on n'est pas quelque chose, tu vois? Je suis juste moi dans ma globalité, et les émotions, font partie de moi, mais je ne suis pas quelque chose, tu vois? Je t'ai perdue? Non, Je peux te j'adore. retourner la question? En me prendre court comme ça, Hein, comme ça, sans prévenir, comme ça, c'est ça finit horrible. pas. Écoute, de plus en plus, je pense que je tends vers, ce chemin et que je me sens, plus heureuse, chaque jour. En suivant cette ligne, en restant plus alignée et en avançant comme ça. Mais en avançant vers quelle ligne? Une ligne que tu as la ligne, tu l'as toujours eue ou tu dirais que tu l'as construite? Non, je l'ai construite. Mmh. Je l'ai construite au fil des années, au fil des épreuves et aussi grâce, à Jade. Non, arrête. Mais donc tu dirais que c'est intéressant ce que tu viens de Mmh. dire. Parce qu'en fait, c'est j'ai construit un cheminement, Oui. j'ai traversé, j'ai intégré, j'ai progressé. Mmh. Je suis en train de m'aligner Oui, et je trouve le bonheur sur le chemin sur lequel j'essaie de m'aligner. tout à fait. Très, très intéressant. Mmh. Pourquoi a-t-on parfois l'impression de revenir en arrière? Parce que l'évolution n'est pas linéaire. Revenir en arrière, c'est parfois revisiter pour libérer. Il y a parfois des choses qu'on n'a pas vraiment comprises Mmh. de notre passé et on va avoir besoin de, refaire un bond dans le passé, aller visiter ces choses-là, ouvrir la porte, voir ce qu'il en est, Mmh. comprendre ce qu'on a à comprendre, en tirer les leçons qu'on doit en tirer, puis refermer la porte et puis passer à autre chose. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. On associe beaucoup, le travail sur soi et l'évolution et la réussite à quelque chose de linéaire, alors qu'en réalité ça l'est pas. Mmh. Vous allez pas réussir d'un coup. C'est pas comme ça. La vie, c'est comme ça et c'est beau, Mmh mh. parce que les émotions, c'est comme ça aussi. Pourquoi certaines douleurs semblent éternelles? Parce que ces douleurs-là ne demandent pas à disparaître. Elles demandent à être, intégrées. La douleur n'est pas notre ennemi. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment intégrer. La douleur n'est pas notre ennemi, la douleur nous enseigne. La douleur, elle vient nous enseigner et parfois, on la voit comme quelque chose de négatif, comme si on n'était pas censé souffrir, comme si c'était pas censé nous arriver. Mais pourquoi est-ce que j'ai mal? Pourquoi est-ce que ces choses-là m'arrivent? Pourquoi est-ce que je souffre? Et et m et tu vois, tu m'as parlé tout à l'heure du bonheur et ben, moi, ça fait partie de mon cheminement, d'être heureuse. C'est quand j'ai arrêté de diaboliser la douleur.
quand j'ai arrêté de la voir comme mon ennemie. Et puis, quand j'ai arrêté de la voir comme une ennemie, elle m'a appris beaucoup plus de choses. En réalité, m'en a prises, tu vois? Mmh mh. C'est bizarre, hein, de le dire comme ça, mais Mais c'est la ça. douleur m'a plus donné, elle m'a plus apporté que qu'elle ne m'a appris. Alors oui, elle me prendra des choses, elle va même me prendre, des gens que j'aime, Mmh. mais tu vois? Mauvais Mais ça fait sujet. partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Pourquoi je crois ne pas mériter la paix? Je pensais que tu allais dire: «Pourquoi je crois ne pas mériter l'amour?» Parce qu'on a souvent confondu, douleur et valeur. La paix est un droit, ce n'est pas une récompense. La paix est un droit, ce n'est pas une récompense. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. On Ouais. pense qu'on doit mériter le fait d'être en paix. Il y a des gens qui sont en paix et qui n'ont pas vraiment souffert de certaines choses dans leur vie et j'ai envie de te dire: «Tant mieux!» Mmh mh. On n'est pas tous obligés de passer par là. Il y en a d'autres, à contrario, qui ont vécu beaucoup de choses difficiles et après, à la fin de leur cheminement, il y aura la paix. Donc on ne peut pas comparer nos peines, on ne peut pas comparer nos douleurs, on ne peut pas comparer nos chemins de vie, mais c'est un droit. On y a droit. C'est pas quelque chose, on ne doit pas déposer de dossier pour: «Bonjour, est-ce que je peux avoir le droit à la paix?» Mmh mh. On y a droit. Par contre, on doit travailler pour l'avoir. Parce que chaque chose a un prix et la paix a un prix. Comment guérir du besoin de tout comprendre? Ah! Mmh. Je dirais qu'on apprend à guérir du besoin de tout comprendre quand on accepte que tout n'a pas besoin d'être compris pour être vécu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas compris quelque chose que je ne l'ai pas ressenti. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas validé ma douleur qu'elle n'a pas existé. Ça existe parce que moi je suis là. Moi j'existe. Je l'ai ressenti. C'est réel. Ça vit. Même si ça ne vit que pour moi, ça vit. Comment gérer la nostalgie quand elle revient sans prévenir? La nostalgie est une émotion de passage. Il faut l'accueillir, il faut la remercier et puis il faut la laisser repartir. Elle n'est pas là pour te retenir prisonnière, elle est là pour te rappeler d'où tu viens et de ce que tu as vécu et généralement, elle arrive dans des moments, de notre vie, plutôt calmes. Quand on est occupé, on n'est pas, très nostalgique. Tu as remarqué? C'est vrai. La nostalgie, elle vient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Là, on est nostalgique. Des jours passés, même si ces jours-là n'étaient pas meilleurs et on n'était pas, plus heureux ou plus épanouis, mais quand le présent manque, bah, le passé refait surface. Comment poser des mots sur des émotions inconnues? Des émotions que tu n'as pas l'habitude de côtoyer? C'est ça. Forcément, moi, je vais dire par l'écriture. La respiration aussi et la présence. Ça veut dire que les émotions parlent quand on arrête de les fuir. Donc pour toutes les personnes qui ont la sensation de ne pas ressentir les choses, les personnes qui ont peut-être un petit peu anesthésié, Mmh mh. leurs émotions, elles existent en vous, sachez-le. Tout ce qui s'exprime s'imprime, puis s'archive. Mais c'est là, quelque part, même si vous n'y avez pas accès, c'est présent. Donc prenez le temps, ralentissez, régulez votre système nerveux, soyez présent tout de suite maintenant, dans le moment présent et les émotions vont parler. Tôt ou tard, elles parleront, mais elles doivent déjà vous faire confiance C'est vrai. pour parler, tu vois? Mmh mh. Quelle posture face à quelqu'un qui crie à l'aide? Il faut écouter, soyez là, pas pour sauver, mais pour rappeler à l'autre qu'il n'est pas seul. Hem, je le dis souvent, mais le meilleur remède face à la douleur reste la compassion, car il y a des douleurs sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Mmh. Demain, je perds, ma maman, l'entièreté de la planète, pourra, me soutenir dans mon deuil, c'est ma douleur. Donc tu vois? Vraiment ce rapport de se dire, je de quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on discute? Tu veux qu'on sorte? Tu veux aller Mmh. manger un morceau? Tu veux qu'on scrolle sur nos téléphones pendant 3 heures? Tu veux partir en voyage? Qu'est-ce Mmh que mh. tu veux faire? Je suis là pour toi. Tu Tu veux as rien raison. faire? Tu veux Mmh. pas parler? On parle pas. On fera comme tu as envie qu'on fasse. Je pense que notre rôle en tant qu'amis ou en tant que proche, c'est d'être présent pour l'autre. Et puis c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Le temps est tellement précieux, on n'en a pas beaucoup. Donc si, hem j'offre de mon temps à quelqu'un, je lui donne littéralement la chose la plus précieuse que je peux. C'est pas mon argent, c'est pas ma voiture, c'est pas ma maison, c'est Mmh mh. pas mes bijoux, c'est mon temps. Quelle blessure soignait soignerais-tu en moi si tu le pouvais? Hem, je vais répondre en parlant de toi et ensuite je pense que je répondrai, globalement si j'avais un pouvoir.
Oui, tu avais une baguette magique. J'accepte. Bah, ça va être la même réponse que je vais te donner pour toi. Mmh. Je vais la donner pour tout le monde. Heu, si je pouvais soigner une blessure, je pense que je soignerais la blessure, de toutes les personnes qui ne sont pas considérées, pas vues. Je pense que dès l'âge enfant, je viendrais avec ma petite baguette et je ferais en sorte que chaque enfant puisse être, vu, entendu et considéré à sa propre valeur. Enfin, je pense que c'est ça. C'est la blessure que je soignerais parce que c'est en réalité celle qui fait, beaucoup de mal, quand on grandit. Donner Mmh. l'opportunité et donner la chance à tout le monde d'être vu, d'être entendu, pas d'être compris. On n'a pas Mmh. besoin de comprendre l'autre pour Non. vivre avec lui. Mmh Tu mh. comprends pas tout ce que je fais, je comprends pas tout ce que tu fais et c'est très bien comme ça, on n'est pas là pour comprendre les autres. Mais tu vois, je me dis: «On a qu'une vie, on en a qu'une, Mmh. mince alors!» Tu vois, parfois Bah j'ai oui. l'impression d'être folle quand je le dis comme ça et d'être totalement arriérée, mais on en a qu'une. Non, c'est Bah, important. oui, peut-être qu'il y a de l'au-delà, pour certaines personnes qui ont des croyances, mais la vie comme ça sur terre, avec plein d'émotions, toutes les émotions confondues, heu, les émotions primaires, les émotions secondaires, tout ce qu'on peut traverser, il y en a qu'une seule Mmh. et je me dis, ça me remplit vraiment de tristesse de savoir que pas tout le monde, va la vivre en étant vu ou en étant considéré et donc si on peut soigner une blessure, c'est celle-là, J'accepte. tu vois? Parce que si on t'a pas, considéré, on t'a pas vu à l'âge enfant, tu vas pas le faire à l'âge adulte. Mmh. Ça sera pas un réflexe, pour toi. Alors aujourd'hui, on apprend à le faire. On le met en place, on met des choses en place, on sort de notre zone de confort, on travaille, Mmh. mais c'est pas acquis. Alors que tu imagines, comment le monde se porterait si c'est quelque chose qu'on avait tous eu à l'âge enfant? Ce serait beau. Ce serait différent. Mmh. Les gens se se porteraient, se porteraient beaucoup mieux. Mais ça nous ramène un peu à tout ce qu'on disait, tout est lié en réalité, tu vois? Tout est étroitement lié, mais les blessures, elles font partie de nous et même si, on guérit pas, tu penses qu'on guérit de ses blessures du passé? C'est une vraie question. Non, Mmh. je pense pas qu'on guérisse. Je pense qu'il faut les pas forcément les comprendre, mais les voir, les Ouais. accepter. Accepter ce qui s'est passé. Pas forcément toutes les comprendre, mais les accepter pour après, Accepter ce qui s'est passé ou accepter ce qui découle de ce qui s'est passé? as Sur qui on est, tu vois? oui, oui, accepter ce qui en découle. Mmh. Parce La que personne que je suis devenue c'est par ça, rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est, parfois indépendamment de de nous. de nous. Donc oui. Je suis assez d'accord avec ça. On guérit pas, parfois ça autre, on me dit: «Jade, comment tu peux dire qu'on guérit pas de ses blessures? Mmh. Si tu dis ça, c'est dire qu'il y a pas d'espoir». Si, si, il y a toujours de l'espoir. Mmh. J'allais dire: «Tant qu'il y a David, il y a de l'espoir», mais c'est vrai. On a Autrement, ouais, tu vois? faut aller le chercher. On n'a pas besoin de guérir de ses blessures et on n'en est pas capable. Mmh. Je sais plus qui avait dit, «On guérit pas de ses blessures, on apprend à vivre avec», parce que c'est vrai. Pas guérir de ses blessures, on peut juste apprendre à vivre avec ses blessures, aller les visiter, ouvrir la porte, puis après quand c'est fait, Mmh. on a compris et vraiment important, je le dis ça, ne restez pas dans le passé trop longtemps. Là, on avait eu cette conversation. Oui, c'est Parce important. que si vous restez trop longtemps dans le passé, le cerveau qui adore, les habitudes, il va se complaire dans ce Mmh. passé-là et puis il va y rester et après vous allez perdre le moment présent. Donc je pense que le passé, on le Mmh. visite une fois, une bonne C'est fois, ça. puis après on le Mmh. tu vois, dans le cadre d'un accompagnement, en thérapie et cetera, on va visiter le passé, on est accompagné, on est guidé pour le Mmh. faire, mais après on part. C'est ça. Parce que peu importe ce qui a pu m'arriver dans le Mmh. passé, la personne qui existe aujourd'hui, c'est moi tout de suite maintenant. Mmh mh. Je peux raconter ce qui m'est arrivé, mais cette personne-là n'existe plus. Mmh. Donc c'est important de revenir dans le moment présent, tu vois? De revenir à aujourd'hui. Mmh. Tu as un mot de la fin? Tu as un petit mot à nous partager? Une croyance, une idée, une vérité, Comme ça là, comme ça, mmh, une question une question pour toi? pour toi Si aussi?
Si tu devais peut-être garder un mantra, quelque chose que tu te dis, tous les jours pour avancer? Avant, j'avais tendance à dire: «Jusqu'ici, tout va bien». Mmh. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose. Non, ça fait un peu Bah oui, ça veut dire qu'il se passe quoi quand tout va pas bien? mmh, mmh mh. Hem, un mantra, waouh! Heu, waouh! J'en ai tellement qu'en réalité, je me dis: «Mais ouais, mais si je dois en choisir un, je prends lequel? Celui qui te vient tout de suite. Ah, plus jamais sans moi». Ah, j'adore. Ah vraiment, Je signe avec toi. je sais où est-ce qu'on signe. Où est-ce que c'est? Vraiment, plus C'est vrai, jamais au détriment de moi. c'est vrai. Mmh. C'est vraiment ça, plus jamais sans moi. Peu importe ce qui m'arrive, il pleuve, il neige, il grêle, il vente, plus jamais sans moi et je vous le dis, plus jamais sans vous. Mmh. C'est le seul mantra qu'on devrait garder, plus jamais sans moi. La vie, il arrivera ce qu'il arrivera. Peut-être notre cœur sera à nouveau brisé, peut-être qu'on aura d'autres douleurs, on va perdre les gens qu'on aime ou peut-être que c'est à nous qu'il va arriver des choses difficiles, mais quoi qu'il arrive, je ne m'oublierai plus jamais dans le processus. Je me prendrai toujours avec moi dans la valise. Je me tiendrai toujours la main. Je me tiendrai toujours la main. Mmh mh. Exactement. Tu vois? Vraiment ce ouais, tu vois? On le fait. Voilà, je l'ai Puis fait tu as pas remarqué en inconsciemment. plus naturellement, Oui. quand on parle, on se tient la main Mmh. naturellement. Mmh. Plus jamais sans moi. Parce que si on se perd soi-même, peu importe ce que peu importe ce qu'on gagne, si le prix pour avoir gagné, c'est de s'être perdu, on a perdu. Peu importe le prix, hein, on a perdu. Si pour gagner quelque chose ou quelqu'un, hein, Mmh mh, mmh. tu vois? Si pour pouvoir aimer quelqu'un, je dois me dire non à moi, si pour pouvoir aimer quelqu'un, je dois me laisser sur le bas-côté, Mmh mh, mmh. il y a un réel problème dans l'équation. Alors oui, je contrôle pas ce que je ressens pour quelqu'un, mais pas être au détriment de moi. Mmh. Pas aimer quelqu'un en oubliant de t'aimer toi. Que tu t'aimes pas de la bonne manière et on peut C'est pas ça. aimer les gens Mmh. différemment de la manière dont on s'aime. Mmh mh. On peut pas donner aux autres ce qu'on ne sait pas donner à Mmh. soi-même. Tout vient de nous. Tout émane de nous, indéniablement. Tout, commence avec nous et tout finira avec nous aussi. C'est vrai. Ça m'a longtemps rendue triste ça, hein. Ouais. Ouais, Pourquoi? parce que je me dis que je me suis dit: «Ouais, tu es seule». À la peu importe à quel point je peux aimer les gens qui m'entourent, ils sauront jamais vraiment à quel point je les aime et à quel point, tu vois, j'ai peur pour eux et Mmh. je me dis: «Mais waouh, j'aurais mal toute seule». Je vais pleurer sur ces Mais parce que, tu sais, j'ai lu un truc sur Instagram qui m'a tuée. La personne avait des frères et sœurs comme moi et elle disait: «On est 3 et il y aura l'un de nous je l'ai vu. qui n'assistera pas Je l'ai vu. il y en Je a l'ai il y a scrollé. l'un de nous qui n'assistera pas, à l'enterrement de l'un ou l'autre. Il y en a un Pense à et il y en tous aura un et où il y aura personne». Je me suis dit: et tu penses à tous, tu penses aux âges, «Mais» tu penses à oui non, et là j'ai fait j'ai avancé. oui après j'ai fait après j'ai cliqué, j'ai mis: «Plus intéressée, je veux pas voir ça». Oui, il C'est était dur, horrible, je l'ai vu. c'est horrible, hein. Je me suis dit: «Oh mon Dieu». Mmh mh, mmh, mmh mh. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est vrai et tu vois, je pense qu'on ne devrait pas se torturer l'esprit avec des fatalités comme ça. Tout ce qui est tout ce qui fait partie des fatalités de la vie, séparez-vous-en. Mmh. En avoir conscience quand même Il faut en peut-être. avoir conscience parce que je pense qu'avoir conscience que la vie va s'arrêter nous permet de relativiser, nous permet peut-être de dépasser des choses futiles ou des Mmh. disputes qui ont pas forcément d'intérêt, se dire: «Bon allez, ça vaut pas la peine que je m'énerve Mmh autant mh, pour mmh, ça». mmh mh. Peut-être pardonner, accepter, dire des choses qu'on n'a pas osé dire par pudeur, par ego, par orgueil aussi parfois. Donc je pense que le rappel de la mort est extrêmement important pour ça, mais ne vous torturez pas pour autant. Mmh. Parce que parfois on va trop loin. Moi, je me suis beaucoup torturée avec la mort, hein, quand j'étais jeune, ben, tu le Moi sais, hein. aussi, Oh, je me suis moi waouh, aussi. waouh, 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 Tomber c'était, seule, waouh, je me suis dit: «Waouh, Jade, tu n'as pas besoin d'ennemis quand tu tais toi», tu vois? Et avec l'âge aujourd'hui, je vois les choses différemment, tu vois? Je sais que je suis amenée à perdre des membres de mon équipage, ah, un c'est é beau. ouais, un équipage qui m'est cher, mais le bateau continuera toujours de Il doit. il suit, heu, il suit sa trajectoire. Mmh. Peu importe, il suivra toujours sa tra la vie continuera.
Mais je me dis, je préfère prendre avec moi, les souvenirs, et la chance d'avoir été là, d'avoir pu expérimenter, d'avoir pu ressentir, d'avoir pu aimer, Ah ça aussi. tu vois? J'ai tellement de chance d'avoir pu, aimer, rencontrer, ressentir. J'ai eu peur, j'ai aimé, j'ai j'ai été en colère, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai été triste, j'ai ressenti plein de choses et c'est une chance, C'est vrai, on s'en rend pas compte. c'est une chance de le faire. Parce que mon monde à moi est assez stable pour que je puisse m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Quelle chance! Oui. Et puis après, à la fin de la journée, je me dis: «De toute façon, tu là, tu là». Mmh. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas faire quoi? Tu vas faire demi-tour? Mmh. «Excusez-moi, finalement, j'ai pas envie de Ça m'intéresse. je vais pas envie de vivre, donc je vous rends tout, je dépose tout ça là, puis je pars». Mmh Non, mh. tu es là. C'est vrai. Donc quoi qu'il arrive, ça va arriver. Donc je préfère ne pas nourrir ça. On a 2 loups en nous, Mmh. c'est à nous de choisir lequel on nourrit. Notre libre arbitre, il est là. Choisissez le loup que vous allez nourrir à l'intérieur de vous. Mmh. Les pensées positives ou les pensées négatives. Mais les 2 existent et les 2 doivent coexister, Importante, ouais. bien sûr. Mmh. L'obscurité, a la lumière a besoin de sa part d'obscurité pour exister. Mmh. Il n'y a pas de lumière s'il n'y a pas d'obscurité. Donc on a besoin des 2. Et c'est, je pense, cette ambivalence qui fait toute la beauté de la vie aussi. Mmh. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce qu'on vient de finir un épisode de podcast, qui était, très intéressant et qui m'a beaucoup touchée. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quoi que vous fassiez dans votre vie, quoi qu'il puisse vous arriver de bien ou de mal, peu importe. Ah, ça va me faire pleurer, putain, c'est merde. Bah, vas-y, Non! vas-y, ouais. Je vais pas réussir. Vas-y. I go. Mmh mh. Parce que je le dis aux gens, mais je le dis à moi, tu vois? Mmh mh. Peu importe, à quel point on a pu ce monde-là, cette vie-là a pu vous faire du mal, peu importe à quel point les gens ont pu vous blesser, ont pu vous mentir, vous trahir et cetera, n'oubliez jamais que vous avez la capacité de vous réinventer. Votre cerveau a la capacité de se reprogrammer, donc ne perdez jamais espoir. Rien n'est jamais trop tard pour personne. Alors oui, ça demande du travail, ça demande de l'endurance, ça demande de la régularité, ça demande de la discipline, ça va demander de sortir de sa zone de confort, ça va demander d'aller là où on n'a pas envie d'aller, mais croyez-moi, c'est possible. Alors, laissez partir ce qui doit partir. Laissez partir les gens qui ne doivent pas rester, même si vous avez envie qu'ils restent dans votre vie, laissez-les partir. Dissociez-vous des gens, dissociez-vous de ce qu'on peut dire de vous. À la fin de la journée, la seule personne avec qui vous allez partager votre vie, c'est vous. La seule personne qui va vous accompagner toute votre vie, c'est vous. Alors arrêtez de faire de vous votre ennemi. Arrêtez de vous négliger. Arrêtez de ne pas accorder de l'importance aux choses que vous pouvez ressentir, aux choses qui peuvent être importantes pour vous. Et on l'a dit et on le redit, le mantra pour cette année 2026 et j'espère pour toutes les années à Mmh. suivre, plus jamais sans vous et plus jamais au détriment de vous. Peu importe les décisions que vous devez prendre, les choix, qu'ils soient faciles ou difficiles, parce que je sais ô combien on doit parfois prendre des décisions difficiles, demandez-vous toujours: «Est-ce que pour pouvoir prendre cette décision, je vais devoir le faire au détriment de moi?» Si la réponse est oui, vous savez ce que vous devez faire. Alors plus jamais sans nous.